La Bible en un an, le 6 avril, le livre de Deutéronome, chapitre 29, verset 1 au chapitre 30, verset 20, le livre des psaumes, chapitre 78, verset 1 à 11, le livre des proverbes, chapitre 12, versets 3 et 4, l'épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 11. Le livre du Deutéronome, chapitre 28. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de conclure avec les Israélites dans le pays de Moab, en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec eux à Horeb. Le livre du Deutéronome, chapitre 29. Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit: Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux en Égypte au Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que vous avez vues de vos yeux, ses miracles et ses grands prodiges. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et vos sandales ne se sont pas usées à vos pieds. Vous n'avez pas mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous reconnaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Vous êtes arrivés ici. Sihon le roi de Hesbon et Og le roi du Basan sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu des Manassites. Vous respecterez donc les paroles de cette alliance, vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous allez tous vous présenter aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vos chefs de tribu, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes, ainsi que l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment. L'Éternel ton Dieu l'a conclue aujourd'hui avec toi, afin de faire aujourd'hui de toi son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit, et comme il l'a juré à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est pas avec vous seuls que je conclus cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi vous, présents aujourd'hui devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici parmi nous aujourd'hui. Oui, vous savez de quelle manière nous avons habité en Égypte, et comment nous sommes passés au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leur monstruosité et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme ni femme, ni clan ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait pas parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se félicite dans son cœur en disant « Je jouirai de la paix, même si je persévère dans les penchants de mon cœur pour ajouter l'ivresse à la soif. » L'Éternel ne voudra pas lui pardonner. Au contraire, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront alors contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous le ciel. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël conformément à toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. La génération à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'un pays lointain, verront les fléaux et les maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays. Ils verront tout le pays brûlé par le soufre et le sel, sans aucune semence, ni produit, ni herbe qui pousse, comme lors de la catastrophe qui a frappé Sodome, Gomorrhe, Adma et Tséboïm, ces villes que l'Éternel a détruites dans sa colère et sa fureur. Et ils diront avec toutes les nations,
Pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays ainsi? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? On répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient pas et que l'Éternel ne leur avait pas attribués. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés dans un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Le livre du Deutéronome, chapitre 30. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu lui obéis de tout ton cœur et de toute ton âme, ainsi que tes enfants, en te conformant à tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes déportés et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples parmi lesquels il t'aura lui-même dispersé. Même si tu étais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, il ira te chercher jusque-là. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que tes ancêtres possédaient, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes ancêtres. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin de vivre. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront détesté et persécuté. Quant à toi, tu reviendras à l'Éternel, tu lui obéiras et tu mettras en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol. En effet, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres, lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu en respectant ses commandements et ses prescriptions écrits dans ce livre de la loi. Lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une parole au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée.
et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Le livre des Psaumes, chapitre 78. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à les générations futures les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants, pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les hommes d'Éphraïm, armés de leur arc, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de se conformer à sa loi. Ils ont oublié ses actes, les merveilles qu'il leur avait fait voir. Le livre des Proverbes, chapitre 12. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, et le juste ne sera pas déraciné. Une femme de valeur est une couronne pour son mari, mais celle qui fait honte est comme une carie dans ses os. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, aux premiers abords, toute correction semble un sujet de tristesse, et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercés, un fruit porteur de paix, la justice,